Juste pour vous dire que là, les questions existentielles qui se passent, je trouve ça légendaire. En tout cas, moi, c'est mon avis par rapport à ça. Si vous voulez savoir quels sont les deux types d'idées, ben, pour moi, c'est le fait de soit de vouloir être trop libre ou soit vouloir trop contrôler les choses. Wesh les gars, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live. Aujourd'hui, live One Piece, enfin. Après une semaine de pause, on retourne sur les premières informations qui sortent sur One Piece, donc les spoils. Et on va traiter ça ensemble. D'ailleurs les gars, je vous ai tout mis sur le Discord, n'hésitez pas à y aller. Et on va regarder, analyser, réagir à tout ça. Et en fin de vidéo, si on a le temps, si je prends pas trop de temps avec toutes les théories et tout que j'ai à vous montrer, avec tous les trucs validés aussi là, y a moyen que je réagisse aux commentaires les gars, parce que j'aime bien, je crois que je vais mettre ça en place. Maintenant je vais faire comme ça, parce qu'il y a plein de commentaires qui sont hyper longs, et des fois je réponds, mais frérot, je mets 100 ans à répondre, tu vois. Et si je fais ça pour toutes les théories et tout, en plus les gars, n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour vos théories, parce que c'est plus simple. C'est plus simple pour moi de tout mettre au même endroit. Et en fait, c'est toujours les plus longs, je les réponds en dernier. En fait, je procède par élimination. Pour vous expliquer vite fait, je prends 5 minutes. En gros, en premier, je regarde tous les messages bienveillants. Je réponds en premier. En deuxième, je réponds à tous les messages où c'est des questions, tu vois, genre par exemple on me dit ah ouais, au fait, qu'est-ce que tu penses de ça, voilà. Et après je réponds aux petites théories. En dernier je réponds aux grosses théories là. Et tout à la fin je réponds à tous les messages malveillants, tu vois. Mais je réponds à ces messages-là parce que déjà c'est des messages qui sont pas insultants, tu vois. Ils répondent, ils donnent leur avis et tout, c'est juste qu'ils comprennent pas ce que je fais. En gros, c'est juste pour vous dire que je réponds vraiment à tout le monde, même les commentaires malveillants, donc n'hésitez pas. Donc let's go les gars, on va commencer le petit live juste avant les gars, petite auto-promo, vas-y je prends 1 minute. Et voilà les gars, là, YouTube, en vrai la team YouTube, vous m'éclatez. Là je commence à kiffer parce que là, vous êtes présents, commentez, je mets des sondages, vous répondez présents, ça fait trop plaisir. N'hésitez pas à continuer comme ça parce que on va mettre en place pas mal de trucs là, on va essayer de monter un peu le level, tu vois. Et du coup, merci déjà pour commencer. Merci beaucoup, parce que c'est vous qui me donnez la force de continuer. Et d'ailleurs, pour toutes les personnes qui sont pas encore abonnés, les gars, qu'est-ce que vous attendez? Je vous vois en plus le pire, je vous montrerai les stats tout à l'heure. Je vous vois les gars, ouais, 3100 tous les mois, c'est 3,1K tous les mois les gars, qui est sur la chaîne de manière régulière. C'est pas juste 3000 personnes qui sont là. Genre, en tout, non, on est plus de 20 000 tous les mois, et il y a 3100 personnes qui viennent de manière régulière. Donc n'hésitez pas à follow, à liker, à commenter, parce que ça aide énormément la chaîne, et ça me permet aussi de vous faire des théories de qualité, essayer de proposer mon contenu. Après, même pour les partenariats et tout, si je veux faire des vidéos avec d'autres personnes, genre dans le milieu One Piece, ou même dans d'autres milieux, je sais pas, jeux vidéo ou quoi, le fait que j'ai un peu d'abonnés, tu vois, ça rajoute un petit peu de standing. Vous connaissez les gars, je vous apprends rien, on est en 2024. Donc n'hésitez pas à donner de la force. En tout cas, je kiffe vos messages là, j'ai vu des petits messages là qui sont apparus par rapport à ma dernière vidéo sur One Piece il y a 2 jours pour vous la team YouTube. Donc franchement, c'est grave cool, j'aime bien, on rigole bien, c'est marrant, ça m'éclate. Donc voilà, fini l'auto-promo, on passe au spoil. De toute façon, je continuerai tout à l'heure, maintenant je fais comme ça. Je divise en plusieurs parties, parce que je sais que vous aimez pas trop tout d'un coup. Donc let's go les gars, spoil 1115 de One Piece. Donc le chapitre sort vendredi, peut-être jeudi avec un peu de chance, même si ça m'étonnerait grandement. Mais ça arrive très très vite. Donc voilà, le chapitre... Je pense pas qu'on a de titre, mais c'est les spoils qui ont été publiés par le leaker Secret Sauce. Donc il y a plusieurs leakers, et là, celui qui publie comme ça, souvent, c'est Secret Sauce. Et juste avant, il y a les indices des spoils. Je vous les mets pas dans le Discord et tout, parce que je sais pas si ça a de l'intérêt. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous le dise, et je vous le dis, hein, tout simplement. Donc on commence, les gars, et je suis content, parce qu'il y a des théories validées, il y a plein de trucs, on va voir ça ensemble. Ok, c'est parti. Donc spoil 1115. Le chapitre commence par des réactions
sur les mots de Vegapunk partout dans le monde. Donc ça, c'est légendaire comme je vous ai dit. Je pense que Oda, vu qu'il se rapproche de la fin, il commence à être nostalgique et il se dit... Il faut que je commence à ramener tout le monde dans le manga pour justement la fin du manga. Parce que voilà, là, toutes les personnes qui critiquaient le fait que Oda ne tue pas ses personnages, et ben là, c'est pour ça, tu vois. C'est vraiment pour ça qu'il veut pas les tuer. On a vraiment, ça fait 3 chapitres qu'on voit tout le monde entier dans One Piece. Et il a raison de faire ça parce que quand il introduit un personnage, déjà c'est dur d'introduire un personnage, il faut mettre le temps de l'introduire, il faut lui donner une raison, il faut lui donner un caractère, machin chose et tout. Et le fait de faire ça, s'il les tue après, et ben après son monde il devient beaucoup plus restreint. Il y a beaucoup moins de monde, tu vois, à afficher. Et lui, ce qu'il veut, c'est vraiment créer un monde, un univers carrément vraiment colossal. Et il a raison de pas les tuer parce que les gars, on n'aurait pas le même One Piece si il s'amusait à tuer tout le monde rapidement, tu vois. On n'aurait pas des retours de personnages qu'on kiffe. On n'aurait pas. Et là, c'est vraiment pour ça qu'il l'a mis pour moi. Et pour moi, c'est vraiment pas une erreur, c'est vraiment un banger. Il a bien fait de faire ça. Et je le félicite encore grandement pour ça. Merci Oda. Donc voilà, réaction du monde entier. Donc on n'a pas de détails par rapport à ça. Je pense qu'on va avoir des personnes importantes. Hein. On sait qu'on a eu, je sais pas, peut-être Rayleigh et tout, tu vois. Je sais pas si on va avoir des gens comme ça. Peut-être Shanks et tout. Hein. Je sais peut-être qu'ils gardent les meilleures personnes pour la fin. Peut-être Dragon et tout qui vont réagir. Je sais pas, des personnages comme ça, je pense qu'il y a moyen. Après, je crois Dragon, on l'a déjà vu, vite fait. Mais je pense qu'il va faire réagir vraiment quasiment le monde entier. Si on voit des petits personnages, genre par exemple les premières îles, on les a vus, je pense qu'on va voir tout le monde. Tu vois, par exemple la sœur de Nami, on va la voir réagir obligatoirement. Le baratier, on l'a pas vu encore réagir à ça. Je pense qu'ils vont réagir, c'est obligatoire. Qui sait qu'on a d'autres par exemple les gens de la marine, on n'a eu pas beaucoup de personnes de la marine, tu vois, par Akainu. Donc je pense qu'il y a des gens qui vont réagir à ce que Vegapunk dit. Pareil pour les dragons célestes. Est-ce qu'on va avoir Garling? Bon, je pense pas, parce que Oda, là, il réserve ça pour plus tard. Mais il y a moyen qu'on ait des réactions de plein de personnes comme ça. Et sinon, je pense que toutes les îles, quelqu'un va réagir. Je sais que par exemple, Boa Hancock, Amazon Lily, Thriller Bark, non. Peut-être, hein, mais ça m'étonnerait. Mais surtout, voilà, j'allais dire, comment elle s'appelle? La meuf qui rigole tout le temps, là, qui était sur Thriller Bark, je sais plus comment elle s'appelle. Perona, voilà. J'allais dire Peros, mais c'est pas ça. Donc Perona, peut-être, elle va réagir avec potentiellement Mihawk. On sait pas ce qu'elle fait. Non, je pense pas. Parce que elle, je crois, elle est partie rejoindre, elle a quitté Mihawk pour rejoindre son maître Moria. Et non, je pense pas qu'on va les voir justement parce que ça fait partie de l'intrigue. Le retour de Moria, les gars, vous êtes pas prêts, mais je pense que Oda garde ça pour un moment très précis. Donc on a ça. Ensuite, moi je pense que c'est toutes les autres îles. Hein. On a eu par exemple les îles pendant l'ellipse de 2 ans là où les personnages étaient. Donc ça m'étonnerait pas que par exemple on a vu l'île de Chopper. Là peut-être on aura vu Oezoria avec l'île de Nami. Peut-être on aura... Bref. Vous voyez où je veux en venir? Je pense que là, on va avoir des réactions du monde entier. Et ça va être lourd de ouf. J'ai tellement hâte qu'on voie ça. Et potentiellement aussi des îles qu'on connaît pas forcément, tu vois. Par exemple, on a vu qu'il y avait Bellamy, enfin, l'équipage de Bellamy qui était sur Jaya à Mocktown, tu vois, l'île de Jaya. Et justement, ça, c'est des personnages, franchement, je vous mens pas, on s'en bat les steaks parce qu'on les aime pas trop. Mais je pense que ça a un intérêt de ramener plein de gens de partout. Et je pense que Oda, comme je vous l'ai dit, le côté nostalgique va faire apparaître toutes les îles sur lesquelles Luffy a posé le pied, tu vois. Peut-être des hors-séries et tout, même si ça m'étonnerait grandement. Mais c'est pas impossible. En tout cas, on continue. Deuxième phrase, les gars. Ça, c'est colossal. Vegapunk dit que les poneglyphes sont des enregistrements de l'histoire. Ça parle d'une bataille massive qui a eu lieu pendant le siècle oublié. Donc, pour l'instant, les gars... Après, là, je pourrais dire théorie validée, mais en vrai, ça, je pense que tout le monde l'avait, celle-là, parce que c'était logique, tu vois. On sait à quoi servent les poneglyphes, à relater le passé. L'enregistrement des poneglyphes, c'est logique. Et le fait que ça raconte la bataille du siècle oublié, ça aussi, pareil, on avait toutes les informations pour le trouver. Donc, voilà, les gars, là, on arrive vraiment à la fin. Donc Vegapunk nous donne vraiment des grosses informations pour que le monde entier soit au courant. Par contre, nous par exemple en tant que lecteur, tout le monde était au courant, tu vois. Donc ça c'est un petit contraste exprès pour que justement il y ait un intérêt. En fait, si pour moi Oda dit ça au monde entier, c'est pour que le monde entier comprenne leur propre univers, tout simplement. Là en fait le monde entier n'était pas au courant, tu vois, le siècle oublié, tout ça, là, les Tenryubito, comment les mettre au courant. Et là en fait Vegapunk il a carrément compris la manière de faire les choses. Donc franchement légendaire, je suis archi content.
D'ailleurs, je sais pas, j'ai une petite théorie sur le fait que, vous voyez Morgan, je pense qu'il va se saisir de la technologie qui permet de parler au monde entier. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est lui qui va réussir à apprendre cette technologie pour pouvoir faire un journal télévisé, tu vois. Et tout le monde, je dirais pas à la fin de One Piece, mais on va avancer dans One Piece et tout le monde aura un visio-escargophone en mode télévision, tu vois, comme si tout le monde allait avoir la télévision. Et ça, je pense que ça va être genre l'évolution de One Piece, tu vois. Ça, j'aime bien, tu vois, comme quoi on voit le monde évoluer avec les technologies qui arrivent. C'est vraiment légendaire. Donc, on continue, les gars. Là, c'est ce qu'il y a le plus intéressant dans le message pour moi. C'est que, en plus, c'est petite théorie validée encore, les gars, parce que là, les gars, vous pourrez pas dire je vous l'ai pas dit. Enfin, je dirais pas théorie validée, je dirais théorie en cours de validation. Parce que ça va vraiment dans le sens de ma théorie, je vous expliquerai pourquoi. Donc, la phrase, c'est Vegapunk dit que c'était une bataille entre deux types d'idées. C'est-à-dire entre deux idées qui s'affrontaient. Mais lui-même, il ne peut pas conclure sur le fait de savoir qui avait raison par rapport aux deux idées qui ont été exposées. Donc ça c'est légendaire. Pourquoi ? Parce que vous connaissez ma théorie sur le fait que, pour moi, les Tenryubito et les Ji, je dirais pas les Ji, mais en tout cas le peuple de l'ancien royaume, pour moi, c'est des personnes qui, pour moi, viennent du même peuple, tout simplement. Moi, je pense que les deux venaient du même peuple, tu vois. On avait d'un côté Im-sama, pour moi, qui vient de l'ancien royaume, et pareil pour... en tout cas, qui ont des origines sur l'ancien royaume, et pareil pour Joy Boy, etc. Pourquoi ? Parce que, justement, chacun avec leurs idées, et il y a deux types d'idées. Et pour moi, c'est... Pourquoi je vous dis que c'est logique, entre guillemets ? C'est parce qu'en fait, on a d'un côté Joy Boy. C'est-à-dire que Joy Boy, lui, si on prend les informations par exemple qu'on a par rapport à Roger, par rapport à Luffy, tu vois, réincarnation, tout ça, on peut supposer que lui, son but c'était de libérer les peuples, d'être complètement libre, de pouvoir faire ce qu'on veut, etc., etc., tu vois. Donc, d'un côté, on a le côté vraiment libre, trop libre limite, tu vois ce que je veux dire ? Genre ça peut aller très loin des côtés de la liberté. Et le délire, c'est que ça fait vraiment écho avec nos problèmes de société actuelle. Et c'est ça qui est beau, les gars. C'est ça qui est beau, c'est parce que là, on a vraiment des projets, des conflits réels dans notre société actuelle qui se reflètent dans One Piece, dans l'histoire de One Piece. Donc, d'un côté, on a Joy Boy, liberté, tout ça, comme Luffy, etc. Et de l'autre côté, on a qui ? On a le gouvernement mondial, le contrôle total, les possessions, machin chose. Et là, on a l'autre côté, tu vois. Le côté vraiment dictatorial, etc. Tu vois. Donc en fait, on a ces deux côtés-là. Et nous, par exemple, moi en tant que Français, habitant de la France, tu vois, on serait du côté de la liberté, tu vois. Sauf que le problème de la liberté, eh ben, c'est pas que le bien, tu vois. En fait, le délire, c'est que dans la liberté, il y a des... si on pousse le bouchon trop loin, il y a des choses qui deviennent folles, tu vois. Par exemple, comme les utopies, tu vois. Les utopies ou les dystopies, tu vois. Par exemple, si je vous donne un exemple vite fait, comme par exemple dans Cyberpunk, ou non, même pas. Comme aux États-Unis, tout simplement, même pas besoin d'aller dans des univers fictifs, même dans la réalité, par exemple, aux États-Unis, les armes, vous voyez... Les armes, vous voyez, comme le mec dans South Park, ouais, je suis mort. J'ai entendu et je me suis dit, ouais, je suis mort, bref. Donc les armes aux États-Unis, ils sont légales. C'est quelque chose qu'on peut posséder. Et c'est à cause de la culture, et à cause de cette culture, en fait, les gens ont l'habitude d'offrir des armes, par exemple, à des gamins de 13 ans. Et le problème, c'est que, ok, on veut être libre de faire tout ce qu'on veut, de posséder n'importe quelle arme et tout. Le problème, c'est que, il y a un nombre de morts par arme à feu qui est supérieur à n'importe quel autre pays. Et c'est ça le problème de la liberté. Si on donne trop de liberté, et ben après on en a les conséquences. Et après il y a plein de trucs, hein, comme par exemple les enfants qui tuent des gens dans des écoles, tu vois. Normal, tu donnes une arme. Frère, les gars ils sont harcelés et tout, ils pètent un plomb et après ils tuent tout le monde. Donc tu sais même pas qui est le coupable, etc., etc. Et c'est pour ça que Vegapunk dit, je ne sais pas quelle idée est la bonne. Donc d'un côté on aurait les libertés, donc les libertés vraiment trop libres qui partiraient un peu en cacahuète, tu vois.
un peu comme les States, les guns, tout ça. Et de l'autre côté, on a le contrôle, l'ordre, la discipline, etc., etc. Et ben là, c'est pareil. Si on va trop dans la discipline et dans le contrôle, et ben voilà, il y a les dictateurs, les dictateurs qui naissent, il y a les dictatures aussi, il y a des lois qui sont en contradiction avec d'autres lois. Bref, vous voyez exactement où je veux en venir. Je pense que ça, c'est des sujets de société qu'on connaît. Et c'est pour moi le sens que Oda veut montrer dans son manga. Pour moi, Oda, franchement, là, il a tout compris. J'ai l'impression que lui, il avait un conflit, je sais pas. Vous voyez, tu sais, quand on arrive dans l'âge de la maturité et qu'on se pose des questions existentielles et tout, et ben j'ai l'impression qu'Oda remet toutes ces questions existentielles dans le manga pour, entre guillemets, éduquer. En fait, il donne des informations et après, t'en fais ce que tu veux, tu vois. Mais en tout cas, je trouve ça légendaire qu'ils mettent ça sur le tapis, parce que là on a vraiment le côté les deux côtés, tu vois, en gros quelqu'un qui veut être trop libre et en gros quelqu'un qui veut trop contrôler, et ça ressemble exactement au Tenryubito actuel, et ça ressemble exactement à Joy Boy qui pour moi veut être libre de faire tout ce qu'il veut sans se soucier des choses, tu vois. Par exemple, un pirate, honnêtement, on peut pas lui donner toutes les libertés du monde, parce que voilà, sinon il va voler, il va piller, il va faire des trucs et tout, tu vois. Et le vol, on sait que c'est pas très bien, tu vois. c'est pas ouf, tu vois. Et ben pareil, les dictatures, il y a des points positifs en vrai. Pas dans la dictature à proprement parler, mais dans l'ordre et le fait de contrôler les choses, il y a des points positifs, comme le fait que tu obliges les gens à faire des trucs pour leur bien, mais du coup ils perdent leur liberté, et ça c'est pas... Enfin tu vois, il y a des trucs bien, des trucs moins bien. Et pareil dans l'autre côté, tu vois, donc... Juste pour vous dire que là, les questions existentielles qui se passent, je trouve ça légendaire. En tout cas, moi, c'est mon avis par rapport à ça. Si vous voulez savoir quels sont les deux types d'idées, pour moi, c'est le fait de soit de vouloir être trop libre, ou soit vouloir trop contrôler les choses. Et nous, on vit dans un monde où il faut trouver un équilibre parfait entre les deux choses, parce que c'est comme ça. On peut pas être dans un monde où on contrôle trop les choses, où on a trop de liberté. On doit être entre les deux. Donc voilà, vous voyez les questions philosophiques qu'il y a derrière tous ces messages et tout, malgré le fait que la phrase soit petite, il y a énormément de choses à dire, et franchement je vous ai même pas tout dit, mais en tout cas vous comprenez là où je veux en venir. Je pense que je vous ai donné les exemples concrets et nécessaires. Donc voilà. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais juste baisser le son vite fait et on passe à la suite. Alors phrase suivante, Mars utilise le Haki des Groa pour assommer certains des Denmushi. Donc parfait. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui doutaient. Je sais que vous êtes là, vous regardez. Je sais que vous doutiez. Je sais que vous étiez plus en mode c'est impossible que le Gorosei soit trop fort parce que voilà, etc., etc. Mais les gars, c'était logique. Je veux bien pour que les Amiro, parce que je sais que je connais le débat Amiro, Pierre, Yonko, tout ça là. Moi, c'était pas mon avis du tout, et je pense quand même que les Amiro sont plutôt balèzes et que les Yonko sont quand même plus forts. Mais pour moi, les Amiro sont quand même très balèzes. Peut-être plus balèzes qu'un mec un premier commandant, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, tout simplement. Je sais que ça plaît pas aux gens, mais malheureusement c'est mon avis pour l'instant, et après Oda me donnera raison ou me donnera tort, on verra bien les gars, on n'est pas sur... Le plus important c'est les informations et les comprendre. Ensuite, maintenant qu'on a cette information, d'ailleurs il y a Tonton Bar là qui a rejoint, bonsoir, spoilons-nous, wesh, comment ça va? Donc là on est à la 3e, je te laisse lire le début, on a parlé de ouf, t'as raté la petite... les deux petites idées que j'ai dit, je te les redirai à la fin de toute façon. Donc Mars utilise le Haki des Rois pour assommer certains des Denmushi. Ça c'est lourd de ouf, parce que comme je vous l'ai dit, je pense que les Gorosei sont d'un niveau colossal. Franchement, pour vous dire la vérité, je pense que Im-sama et le Gorosei, c'est comme si je disais Joy Boy et son équipage, tu vois. En gros, on a vraiment des personnes colossales. Dans toute l'histoire de One Piece, je crois qu'il y a moyen qu'ils soient au-dessus de... ça va être dur à dire, mais bon, pour moi, c'est... Je dirais pas logique, mais pour moi, c'est cohérent. Je dirais qu'ils sont au-dessus de n'importe qui dans One Piece actuel. C'est-à-dire que Joy Boy, pour moi, c'est l'homme le plus fort. Le premier pirate, c'est la légende, tu vois, la légende. Et pour moi, lui, c'est l'homme le plus fort, tu vois. Et en face, on a Im-sama avec ses Gorosei, mais je pense pas qu'ils étaient là présents il y a 800 ans. Peut-être, mais on n'a pas de confirmation pour l'instant. Et ça m'étonnerait d'ailleurs, parce qu'on a quand même une information où justement, les Gorosei parlent du siècle oublié comme si c'était à l'ancienne, tu vois, en mode nos prédécesseurs, machin chose. Donc pour moi, ils étaient pas là. Mais en tout cas, c'est, on va dire, les dignes successeurs
on va dire, l'équipage, même si on peut pas l'appeler comme ça, de Im-Sama. Et du coup, les deux là, pour moi, c'est les personnes les plus puissantes, que ce soit Joy Boy et Im-Sama. C'est les plus puissantes de tout le manga, mais vraiment de tout le manga. Et la seule personne qui pourra, on va dire, je dirais pas contrer ça, mais la seule personne qui pourra rivaliser avec ça, c'est Luffy avec Im-Sama, je pense, même si j'en suis pas tout à fait sûr. Et Xebec, lui, il a hérité d'une volonté, mais je sais pas c'est laquelle. Je sais pas du tout. Je sais pas si Xebec, il a hérité de la volonté de Im-Sama, entre guillemets, parce que vu qu'elle est toujours vivante, j'arrive pas à savoir. Peut-être qu'elle est vivante en piteux état et qu'au final, elle est pas très forte, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait de ouf. Je pense qu'elle est très très forte et que Xebec, c'est celui qui a hérité de la volonté de Im-Sama à l'époque, tu vois. Comme Roger a hérité de la volonté de Joy Boy. Donc on a vraiment les deux personnes là qui sont colossales au-dessus de tout, qui sont même, je pense à, je dirais pas des années-lumière, mais pas loin de ce qu'on pourrait comprendre de la puissance de quelqu'un, tu vois. Je pense que là, on va vraiment voir, je sais pas, moi, pour moi, s'ils sont en train de voler, qu'ils sont, tu vois, ça m'étonnerait même pas. S'ils peuvent aller dans l'espace et tout, ça m'étonnerait même pas, tu vois, tellement j'ai l'impression qu'ils sont vraiment d'un tout autre level, tu vois. Et dans une logique shonen, je pense quand même que Luffy a encore des progressions à atteindre pour aller se taper contre ce genre de personnes, tu vois. Donc voilà, en tout cas, Gorosei maîtrise effectivement le haki des rois, mais pour moi, il maîtrise toutes les formes de haki. Il maîtrise aussi toutes les formes de... Après, peut-être pas tous, mais pour moi, il maîtrise aussi des formes de haki développés, que ce soit le HDR+, etc., ou le haki du futur et tout, tu vois. Je pense qu'ils ont soit des spécificités et chacun maîtrise un haki de prédilection, on va dire. Genre, par exemple, Walkyrie, ce serait le haki de l'armement, mais en mode défensif, tu vois. Lui, il a un haki de l'armement vraiment surdéveloppé. Genre, il a le Ryuo, mais Ryuo défensif surdéveloppé. Et les autres, ce sera soit haki du futur, etc. Soit c'est comme ça, soit ils l'ont tous et ils ont tout. Et ça va être vraiment très dur de les battre, ce serait légendaire. Mais bon, après, il faut pas trop non plus les mettre à un très très haut level. Mais je pense sincèrement qu'ils sont d'un niveau colossal. De toute façon, vous connaissez mon avis, je vous l'ai dit plein de fois.